Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast équipe. On est en compagnie aujourd'hui de DH. C'est moi. On est avec Clara Bonjour. et Aya toujours là pour la présentation. Et aujourd'hui, on reçoit Shaheen qui est avec nous. C'est moi. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, on va parler TikTok, on va parler religion. Euh, tout d'abord, Shaheen, est-ce que tu peux te présenter pour les membres qui ne te connaissent pas ou pour ceux qui te connaissent déjà? Bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, comme il a dit, je m'appelle Shaheen, j'ai 18 ans, je suis sur les réseaux à peu près depuis plus de 4 ans, et plus précisément sur TikTok depuis plus d'un an et demi. C'est là-bas que j'ai fait la plus grosse partie de ma communauté, que je me suis vraiment bâti en tant que, j'aime pas le dire, mais en tant que personne sur les réseaux sociaux, pour pas dire influenceur. Et bah du coup, voilà, je suis étudiant, et voilà. 30 quand un peu né, on peut quand même dire que c'est influenceur. 34,9K, c'est Non, pas rien. Très précis. Visiblement, ils ont les chiffres ici. Hein. On a le statisticien juste à côté. Très bien, on va lancer la discussion. DH, tu voulais savoir un truc à propos de notre invité. Ouais, alors, la toute première chose que j'ai à te demander, c'est est-ce que TikTok te prend beaucoup de place dans ta vie? Alors bah c'est une bonne question. Avant de commencer, juste bah du coup je vais commencer par une petite invocation que je devrais dire. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc pour traduire, c'est nous pour commencer une chose, souvent on va toujours commencer au nom de Dieu. Donc le tout plein d'amour, l'intarissable d'amour, et que la paix et les salutations soient sur Mohammed son messager, sa famille et ses compagnons. Bah pour répondre à ta question, c'est une très bonne question. Alors ça prend, je dirais pas beaucoup de place dans ma vie. Mais vu que c'est lié à une chose qui fait partie de mon quotidien, car je le rappelle, la religion, souvent on le traduit par plusieurs mots qui n'ont pas vraiment de sens, mais religion en arabe on dit din, et donc on le traduirait par un mode de vie. Donc vu que ça le relie ce que je fais à mon quotidien, on peut dire qu'en quelque sorte, bah, je suis tous les jours lié à ça. Ok. Moi j'avais une question à te poser, c'est est-ce que tu as t'as des conseils surtout pour les autres qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux, pas forcément sur le même contenu que toi, sur les rappels, ou etc., sur la religion, mais surtout pour des questions par rapport aux erreurs à ne pas faire, aux dangers auxquels ils peuvent faire face Sur les réseaux en sur les général. réseaux en général, Ok. en se lançant en tant que enfin, pas en tant que personnalité, mais en partageant du contenu. Bah déjà, premièrement, il faudrait Énorme. que cette personne-là fasse quelque chose qu'elle aime. Et moi, je pense qu'on est tous sur Terre pour une raison précise. Si Dieu nous a donné la vie, c'est qu'on a une chose à apporter à l'édifice. On a une pierre à mettre à l'édifice. Donc, que la personne cherche quelque chose qu'elle aime faire au quotidien et qu'elle le partage. Mais qu'elle le partage de manière naturelle, qu'elle se dise pas, oui, les gens vont me voir, vont me juger. Non, qu'elle y va de manière spontanée. Et faudrait pas qu'elle s'attende au succès ou bien à l'autorité. Ça vient tout seul. Quand les gens verront que cette personne-là aime ce qu'elle partage, les gens vont s'abonner naturellement et elle aura de la visibilité. Est-ce que c'est des choses que tu t'es dit, toi, quand tu t'es lancé? Moi, on va dire, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand je me suis mis dans la religion, j'ai directement aimé cette chose-là de partager. Donc j'ai commencé directement par partager. Moi, je pense que dans la religion, pour ma part en tout cas, chaque personne, elle a une attache spécifique. Certaines personnes, ça va être la lecture des livres saints, d'autres, ça va être le fait de prier, le fait de jeûner, le fait de faire certaines choses, de l'aumône, etc. Et bah, d'autres personnes comme moi, ça va être le fait de partager, de faire le rappel, comme on dit du coup. Et ça veut dire que moi, l'erreur que j'ai faite, car oui, c'est une erreur, dès que j'ai mis les pieds dedans, j'ai directement voulu transmettre. Et c'est ce qui m'a valu, on verra peut-être plus tard, beaucoup de, on va dire, controverses. Mais donc, les conseils que j'aurais donné à quelqu'un qui débute, ça va être de bien connaître le sujet sur lequel il veut parler. D'autant plus sur la religion. Bah, très cool, merci pour ces conseils. Clara, tu avais une question à lui poser. Ouais, j'aurais une question par rapport au fait que bah, tu parles de religion sur Internet. Est-ce que par rapport à ça, tu as du coup une réputation à tenir et genre un comportement à avoir en dehors des réseaux comme sur les réseaux par exemple? C'est une très bonne question car bah, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que dès que quelqu'un va parler de religion, ils vont le prendre pour quelqu'un de plus pieux, de plus bien qu'eux. Alors que c'est totalement une erreur. Nous, dans notre religion, le fait de faire le rappel, c'est une chose que tout le monde devrait faire. Car Dieu nous le dit dans le Coran, dans un verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir des hommes, car vous ordonnez le convenable et vous blâmez le mal. C'est-à-dire qu'une des choses qui fait que nous, du coup, les musulmans, on a un certain rang auprès de Dieu, c'est parce que justement, on va vers les gens, on leur dit de faire le bien et on leur déconseille le mal. Donc à partir de là, on sait que c'est une chose que tout le monde devra faire. Donc pour répondre clairement à la question, euh, auprès des gens, je vais avoir une certaine place que moi, je ne sais pas d'avoir et que je leur dis de ne pas me donner. Mais c'est sûr que dès qu'ils auront une question, ils vont venir me voir, que lorsqu'ils me voient dans la rue, ils vont être un peu gênés, ils vont me le dire par message, oui, je t'ai vu à tel endroit. Et donc j'ai une certaine place comme une sorte de,
comme si j'étais un peu connu, alors que bah, je vais à l'école, je suis avec mes potes, et des fois peut-être qu'ils vont pas s'attendre à ce que j'ai un certain comportement, du coup le leur. Alors, donc certaines blagues, des fois de l'humour, ou bien même le fait de de pas être tout le temps à la mosquée, bah, c'est des choses qu'ils vont pas forcément comprendre. Mm. Et d'ailleurs, je l'ai déjà vu en dessous de certaines vidéos où tu commentes beaucoup. Il y a d'ailleurs des gens qui te connaissent pour ça. Tu commentes énormément. Et des gens qui se plaignent de ça. Et t'as quoi à leur dire, toi, maintenant? Bah, c'est que avant de me lancer sur TikTok, j'ai du coup étudié, pas beaucoup, mais j'ai étudié. Donc, c'est vrai que je suis connu par rapport à mes commentaires qui sont un peu durs, mais faudrait rappeler une chose, c'est que c'est pas malveillant. La bienveillance, elle peut être ferme comme elle peut être douce. Et chacun aborde la religion comme il veut, bien sûr en ayant un minimum de science, un minimum de savoir. Mais donc moi j'aborde la religion de cette manière-là, car sur TikTok, et on le verra peut-être plus tard, c'est un réseau qui est à la fois très très bénéfique en général, mais très très maléfique. Et je pèse mes mots. On va orienter un peu plus la discussion sur le réseau social TikTok en général et les réseaux en général. Déjà, qui tu suis sur TikTok? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu aimes voir sur ce réseau? Alors comme je considère que les réseaux sociaux, ça peut être une très grosse perte de temps, et que pour moi le temps est sacré, je me limite à regarder les contenus qui vont un peu dans mon sens, ou bien ce que j'aime, comme le sport, des recettes. Des recettes, ou bien ouais, je m'arrête à ça. Shaheen Cook bientôt peut-être sur nos écrans. Ouais, vas-y, Du coup, en vas-y. parlant de réseaux sociaux et genre son impact sur toi, on voit que tu as une communauté quand même qui est assez importante. C'est quoi son impact sur toi? Est-ce que c'est trop envahissant et comment est-ce que tu gères cette communauté-là? Bah pour être tout à fait honnête, au début j'ai pas su gérer parce que je suis passé de 100, 200 abonnés à 10 000 en une journée. Donc tu passes à inconnu au bataillon, à quelqu'un qu'on voit régulièrement dans le fil d'actualité. Donc au début, je vais pas mentir, j'aimais bien ce truc de... Ouais, bah je suis connu quand même. Je voyais que les gens me connaissaient, ça me faisait plaisir. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait les gens, ils vont... J'ai pas envie d'employer un mot sans le peser, mais que les gens, ils vont te prendre pour quelqu'un de haut placé. Et c'est-à-dire qu'ils vont être un peu envahissants, ou dès que tu vas répondre à leurs messages ou à leurs questions, ils vont surenchérir et ça va être à base de sinon ça va, tu fais quoi? Alors que non, je suis pas là pour taper la discussion, je suis là pour donner ce que j'ai à donner et je m'en vais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du fait que le temps est sacré et que tu devais pas perdre ton temps, tout ça. Et du coup, est-ce que tu es partisan des gens qui disent que TikTok, c'est néfaste? Alors pas du tout. Pas du tout, car j'ai eu tellement de témoignages qui me disent qu'à travers TikTok, certains se sont convertis, certains ont... Il y a même plein d'histoires de personnes qui étaient en... Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le sport. J'ai vu plein de vidéos de personnes qui étaient en obésité, qui sont motivées ou bien qui étaient atteintes d'anorexie sévère, qui sont motivées à faire du sport. Donc en fait, TikTok, pour moi, c'est le meilleur réseau social. Et je pèse mon mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ça peut être aussi néfaste, hein, comme certains le disent, mais c'est, comment dire, c'est une deuxième main, enfin une troisième main. Tu l'as constamment avec toi. C'est-à-dire que ce que tu regardes, ça va impacter directement ta personnalité et ton cœur. Donc si c'est néfaste, ton cœur le sera. Mais si c'est bénéfique, au contraire, ça sera bénéfique pour toi. Mm. J'ai une question par rapport toujours à ton contenu, c'est quoi ta vidéo préférée de toi? Alors j'aurais pas une vidéo préférée, mais j'aurais des vidéos préférées. Comme je disais, au début, j'étais pas prêt à la notoriété sur TikTok. Donc, mais les vidéos de moi qui ont le plus percé, entre guillemets, et à mon grand étonnement au début, c'est les vidéos où je parle de tristesse, d'épreuve, de mal-être. Ça, je vois que ces vidéos-là, elles font énormément de vues alors qu'elles peuvent durer 20 secondes. Ouais, ça prouve ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça peut aider beaucoup de gens aussi, les réseaux sociaux. Exactement, ça peut aider des gens qui sont dans un mal-être. J'ai reçu des messages où simplement je prends mon téléphone, comme si je faisais une story, je la mets sur TikTok et je parle à cœur ouvert. Et les gens des fois, ils sont très émus, en larmes. Ils me disent, ouais, voilà, je suis en dépression, ta vidéo m'a extrêmement aidé, j'ai envie de reprendre la prière, j'ai envie de m'intéresser à telle chose. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds à ceux qui disent que c'est néfaste. Non, ça ne l'est pas. Ça dépend de ce que les gens en font. Et donc voilà, c'est ça mes vidéos préférées. Et celle que t'aimes le moins? Ça va être les vidéos que j'écris, où je prends du temps à faire et qui percent pas. Donc partagez mes vidéos s'il vous plaît. Ok. On a pu voir aussi que tu fais pas seulement des vidéos sur TikTok, tu fais aussi énormément de live, des fois c'est quotidien carrément. Et bah, je suis passée dessus par exemple et je vois souvent qu'il y a beaucoup les mêmes questions. Tu vas parler souvent tu vas des fois te répéter sur des sujets d'un jour à un autre. Et est-ce que tout ça va t'ennuyer ou est-ce que tu trouves quand même quelque chose d'intéressant là-dedans?
En fait, ce qui est intéressant avec le format live sur TikTok, c'est que les gens sont assis sur leur lit et canapé, ils regardent directement le live. Et ils ont accès à des fois des choses très intéressantes que je transmets. Sauf que les gens partent et reviennent du live. Ça veut dire que des fois, je vais. En fait, j'ai plusieurs types de live. J'aurai des lives qui sont plus spontanés, où je parle en interaction. Et des lives que j'aurais préparés en amont, où j'aurais vraiment pris des notes, j'aurais des livres à te faire transmettre, etc. Donc ces lives-là, je suis obligé de les refaire mais c'est vrai que ça m'ennuie si je les refais le lendemain. Par exemple, il y a un sujet que les gens aiment beaucoup, c'est la fin du monde. Lorsque je parle de la fin du monde dans un live et que le lendemain on me dit de en parler, je leur dis que non, je peux pas car c'est ennuyant pour moi de répéter. Mais la semaine d'après, je serai obligé de le refaire car les gens me connaissaient pas. Et j'ai constamment des gens qui s'abonnent à moi, etc. Par rapport à ça, est-ce que tu donnes une certaine régularité par rapport aux vidéos ou par rapport au live? Oui, en général, je suis en live tous les jours ou tous les 2 jours. Chaque soir, j'ai dit. Chaque soir pratiquement. Et là, depuis le ramadan, je fais des vidéos à peu près 2-3 vidéos par jour. Et je voulais savoir un truc. T'as pas peur que ces vidéos-là te freinent dans ta vie professionnelle? Parce que c'est un contenu, tu vois, religieux, tout ça. Et du coup... c'est une bonne question. Si ces choses-là me freineraient, ça voudrait dire que ma personne freinerait. Donc si des gens m'accepteraient pas parce que je fais ce type de vidéo-là, c'est que j'ai rien à faire avec ces personnes-là. Et pour revenir sur ce que j'ai dit, justement, comme c'est un mode de vie, ça veut que soit on accepte ce shine-là, soit on l'accepte pas. Et souvent les gens ils pensent qu'il y a 2 shines différents. Non, c'est le shine qui des fois va parler de religion, des fois va rigoler. Et il y a un entre-deux à avoir, certes, mais je suis pas parfait. Et donc pour répondre à la question, j'ai pas peur. Et au contraire, j'ai envie justement d'apporter cette touche que les gens voient l'islam ou la religion comme étant pas quelque chose de fermé, mais comme étant quelque chose d'ouvert avec ses limites, ses restrictions, mais comme étant une sorte de limite qui laisse rentrer, qui laisse sortir des choses, mais qui a une certaine fermeté. Ça me fait rire un peu quand t'as parlé des 2 Shaheen parce que on a une anecdote avec 2 Shaheen, mais. La coiffure. Je pense qu'on va faire cela aujourd'hui. On va la garder. Par rapport à ce contenu-là, le contenu religieux sur Internet, il existe sûrement une grande concurrence. Très grande. Ouais. Et est-ce que elle est saine un peu cette concurrence? Est-ce que c'est pas l'un essaye d'écraser l'autre pour avoir plus de... En fait, moi, je dirais que par rapport aux questions comme ça, c'est toujours nuancé. Donc, moi, j'ai la chance d'être pas en collaboration, mais je fréquente des gens qui ont le même contenu que moi, et c'est très sain, parce qu'on s'encourage, on se partage, etc. Mais il y a un autre côté, et je pense qu'on l'évoquera peut-être plus tard, mais que c'est très, très, très... Le contraire de sain, je l'ai pas, du coup. Malsain. Ça va être des gens qui vont avoir peut-être plus de visibilité, donc toucher plus de personnes, mais qui vont utiliser cette visibilité-là à très mauvais escient. Et du coup, en rapport avec sa question, j'aimerais savoir si tu as eu des altercations avec certains vidéastes sur TikTok. J'en ai eu pas mal. Vous voulez savoir elles sont au sujet de quoi? Ouais, pourquoi pas. Comment expliquer ça? En gros, dans la religion, il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est un mode de vie. Donc c'est une chose qui va définir la manière dont tu vis, la manière dont tu te réveilles, dont tu manges, dont tu vas apprendre cette religion-là. Et les gens pensent que la religion, ça s'arrête à faire le ramadan, faire la prière. Alors que non, tout comme un jour tu as appris à faire la prière, tu vas apprendre à étudier la religion dans ses fondements. Car la prière, comment on l'a fait? Pourquoi c'est 4 ou pas 3 minutes de prière? Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça? Ça, c'est écrit dans tes textes, que des savants ont fait, que des gens reconnus dans la religion ont fait. Donc, en fait, au niveau de tout ça, certaines personnes vont diverger, vont pas suivre la bonne voie, entre guillemets. Et il faut savoir qu'il n'y a pas plusieurs voies à suivre, dans la religion, il n'y en a qu'une seule. Donc, certaines personnes, eux, vont critiquer cette voie-là à suivre. Et comme on le sait, je pense que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que sur la majorité, c'est pas sur la bonne voie. Et ces gens-là, dès que tu vas vouloir, pas critiquer, mais leur dire de revenir sur le droit chemin, là, ils vont vouloir t'attaquer. Et comme ils auront plus de visibilité, vu qu'ils vont se dire... Ils vont dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils vont parler des sujets que les gens veulent savoir et pas blesser leur ego. Et là, à ce moment-là, ça va créer certaines altercations. Donc oui, j'en ai eu pas mal avec des TikTokers très connus dont je tairai le nom. Mais voilà, c'est oui, donc oui, ça m'est déjà arrivé. Et à l'inverse, tu fais des bonnes rencontres? Oui, je m'en suis fait de très bonnes rencontres. Donc je pense que vous les connaissez pour ceux qui me suivent. Que ça soit, je pourrais pas dire son prénom à lui, mais du coup, il se reconnaîtra. Que ça soit aussi Saïlo ou bien Amine Vostov, etc. Ou bien même Ali, s'il m'entend, que Dieu te récompense et je t'aime beaucoup. Donc oui, je m'en suis fait pas mal. On leur passe le salam à tous. J'aimerais aussi savoir... Juste, j'en ai oublié un, mais je pense à vous tous. Parce que je vais faire des jaloux là.
J'aimerais aussi savoir ton avenir sur les réseaux, tu le vois comment? Si tu comptes arrêter un jour ou si tu comptes élargir? Bah, comme je vous ai dit au début, j'ai étudié mais qu'un peu. Je compte reprendre les études religieuses, donc à ce moment-là, je pense arrêter parce que je pense que je vais consacrer mon temps à l'apprentissage. Mais c'est sûr que si j'arrive à apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, au contraire, je reviendrai avec plus de force, avec plus de contenu pour justement faire ce que j'ai envie de faire sur les réseaux. Dans quelques années, on aura droit à un Shane 2.0 en fait. Exactement, exactement. Avec plus de barbe, on espère. Du coup, par rapport à tout ce qui est TikTok et à la religion, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer ceux qui vont donner une parole par rapport à la religion en disant que bah, du coup, il faut pas les écouter, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que la religion, ça a toujours été une chose controversée car elle est très ancienne, donc au cours de l'histoire, elle a pu être beaucoup bafouée et salie. Mais au contraire, moi je réponds à ces gens-là qu'en fait, la religion, pour certaines personnes, quelle qu'elle soit, c'est une chose qui est très intime et c'est très profond. C'est pas quelque chose de palpable comme l'argent ou comme autre chose. C'est une chose comme on le voit, ça peut être dangereux comme ça peut être bénéfique. Donc moi au contraire, je suis pour que là où il y a le plus de visibilité, où les gens voient le plus de choses, donc plus sur les médias car maintenant c'est les réseaux sociaux, les médias les plus grands, bah que là-bas justement on en profite pour parler de religion. Peu importe lesquels, que ce soit des gens d'une certaine religion qui veulent s'instruire sur la leur, ou bien du coup comme moi qui veux instruire ceux qui suivent la mienne. Donc au contraire, moi je trouve que qu'on doit en parler et on doit pas garder ça tabou. Moi, il y a un truc que je trouve malsain ou mal fait sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, il y a des guerres entre religieux. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi je trouve ça hyper malsain et surtout que les gens, parfois, ils ont pas forcément les connaissances assez poussées pour le faire. Et je sais pas ce que t'en penses. Je pense que tu parles des débats interreligieux. Ouais, c'est ça. Alors je trouve que ça c'est une chose à bannir déjà, car même nos savoirs nous islamiques nous le disent, c'est une chose à bannir, à part quand comme tu le dis, ils ont vraiment des connaissances pour. Il faut savoir que quand tu as beaucoup de connaissances dans la religion, tu as mieux à faire que débattre. Et d'ailleurs j'aimerais rappeler un hadith du prophète alayhi salam, qu'il avait ça sur lui, qui nous dit dans le sens en gros, bienheureux sera celui qui délaisse le débat même s'il a raison. Donc pour vous dire que dans notre religion, le débat c'est à proscrire. Et donc ouais, en fait cette guerre entre religions, elle est pas à faire. Car lorsqu'on voit dans l'histoire des religions, par exemple si je vous parle de la conquête de la Mecque à l'époque du prophète que la paix soit sur lui et de ses compagnons, lorsqu'ils ont conquis la Mecque ou bien lorsqu'ils étaient à Médine, ils sont pas venus en faisant la guerre aux juifs, aux chrétiens ou bien en les maltraitant. Non, ils avaient chacun des droits, ils ont fait en sorte de vivre ensemble. Il faut savoir que dans chaque religion, il y a une grande notion de vivre ensemble. Maintenant, certes, en fait, le problème, ça va être que chaque religion elle va vouloir amener les autres à la sienne. Sauf que, pour pas lancer de débat, du coup, on sait, du coup, je sais en tout cas que certaines religions sont fausses et que d'autres sont vraies. Et donc, moi, je suis pour qu'en fait, ceux qui veulent parler en parlent. Mais le problème, c'est que tout le monde peut prendre la parole sur TikTok. Et c'est pour ça que j'appelle les gens à boycotter ceux qui parlent sans science et ceux qui ont un mauvais dessein. Je parle de un mauvais projet par rapport à ça. Mais après, je pense que tu peux ramener les gens vers ta religion de manière bienveillante sans vouloir à tout prix prouver la véracité en mode parce que tout le monde, en fait le problème c'est que tout le monde veut prouver que c'est vrai. Je trouve que justement c'est ça qui est pour moi qui est cancer. T'as capté? Du coup faut que chacun exprime oui la religion c'est ça, t'aimes ou t'aimes pas, et comme ça tu pousses de manière bienveillante. Voilà. Je suis pour ce que tu dis, mais il faut savoir qu'en fait dans la religion, si tu restes à la surface, on peut rester dans cette bienveillance. Mais quand tu vas vouloir vraiment parler de manière vraie, et je parle pour la religion de la mienne qui est l'islam, on a une chose qui s'appelle, je vais pas donner les termes techniques, mais on a cette chose qui, tu vas parler de religion en général avec un S, mais tu vas en parler en précisant que la tienne est la vraie. Parce que si tu en parles en disant oui, il y a plusieurs religions, j'accepte que les gens prient tel et tel Dieu, ça va en contradiction avec les règles de la religion qui est la nôtre. Ok, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait de ceux qui disent le vrai et ceux qui disent le faux, comment est-ce que quelqu'un qui par exemple vient de se convertir va savoir qui dit vrai et qui dit faux sur TikTok par exemple? Bonne question. En fait, cette question-là, elle introduit un sujet qui est assez pas long mais large. Donc ça voudrait. Pour répondre à la question, en fait, c'est assez long. Est-ce que je développe ou pas? Développe.
Du coup, tu parles par rapport à notre religion à nous. Ouais, par exemple. Ok, bah, comme je parlais de plusieurs voies, la seule voie à suivre, et elle est logique, ça va être, je vais vous faire répondre. Les musulmans suivent quoi? Leur prophète. Voilà, en fait. Que la paix soit sur lui. Donc, et la parole qui lui a été révélée, donc le Coran. Donc nous, on doit se fier au Coran et à la Sunna, donc à sa tradition, à ses faits et gestes, à ses paroles. Maintenant, ceux qui ont été témoins de cette révélation-là, ça va être les compagnons. Comme on peut dire les apôtres de Jésus. Bah là, les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, eux ont été témoins de la révélation. Ils ont été témoins de la révélation du Coran et ils ont contribué à cette Sunna-là, à cette tradition-là. Donc, nous qui sommes 1400 ans plus tard, si on veut interpréter ces textes-là, le Coran ou la Sunna, comment peut-on les interpréter, ne serait-ce avec la compréhension de ces gens-là? Et bah ces gens-là, on les appelle les purs prédécesseurs. Pourquoi? Car il y a une preuve du coup dans cette tradition islamique-là, du prophète que la paix soit sur lui, qui dit les meilleures générations sont la mienne, du coup la sienne et celle des compagnons, celle qui viendra après et celle qui viendra après. En arabe, on appelle ça les tabi'in, les suiveurs, et les tabi'in, les suiveurs des suiveurs. Et cette dernière génération-là va donner les 4 grands imams des 4 grandes écoles. Vous avez souvent entendu école juridique, c'est 4 imams qui ont fait des écoles de pensée, pas école littéralement. Et donc, nous, on se doit d'interpréter ces textes-là avec la compréhension de ces gens-là. Sauf que ces gens-là, ils ont laissé une certaine voie. Et beaucoup de gens divaguent de cette voie-là. Donc, lorsqu'on va voir des gens qui vont mettre en avant des imams qui se proclament imams, car imam, c'est un terme qui veut rien dire. Je rappelle, imam, c'est celui qu'on suit dans la langue arabe. C'est celui qui désigne pour diriger la prière, si je dois le dire grossièrement. Donc non, parce que tout le monde peut faire ça. Alors que quelqu'un qui va suivre ces savants-là, ces gens de science-là, là on peut savoir qu'il est fiable. Voilà pour répondre à la question. Ok. J'ai répondu ou pas du coup? Ouais, tu as bien répondu. Ok. C'est bon, je pense. Ouais, je Ouais, pense on est que bon. c'est bon. Ben, merci Shahin d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de parler avec toi. Hein. Je pense Plaisir qu'on- partagé. Je pense qu'on a tous apprécié ici. Du coup, c'était l'émission du mois équipe. Votre émission jeune sur LBSFM. On était avec Clara. Oui. On était avec Clara, on était avec DH. Mais je suis pas obligé. Oui, c'est moi. Ah ouais, c'est vrai. C'est toujours moi depuis tout à l'heure. Ça n'a pas changé. On était avec Clara, on était avec DH et on remercie toujours Shahin Rappel. Merci d'avoir été avec De nous. rien, de rien. Avant de clôturer cette interview, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des TikTokers ou des vidéastes qui ont un bon contenu que tu aimerais booster? Mis à part ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc j'avais déjà dit leur nom, je conseille un ami à moi qui fait un contenu que j'aime du coup par rapport au sport et par rapport à la religion, et vous le verrez bientôt sur mes vidéos aussi, et vous me verrez sur les siennes peut-être bientôt. Donc il s'appelle Blacky Anma, on l'identifiera je pense, je laisserai les gens le faire. Excusez-moi, il a changé, c'est Muslim Sport. Ah oui voilà, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était l'équipe avec Shahin Rappel sur LBSFM. Ciao, ciao.